Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Comme l'indique ma tenue et mon nez bouché, je suis un peu malade en ce moment, donc je suis désolée si j'ai une voix un petit peu nasillarde, j'espère que ce sera pas trop embêtant. On va essayer de faire vite pour pas que ce soit trop compliqué à écouter. Je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que quand cette vidéo sera publiée, nous allons attaquer le Black November. Alors le Black November, si vous ne savez pas ce que c'est un challenge littéraire qui se déroule sur tout le mois de novembre. Cette année, il commence même le 30 octobre et il se termine donc le 30 novembre. Et il est organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, qui est une fan incontestée des thrillers et qui a décidé de mettre ce genre qu'elle préfère à l'honneur en lui créant un mois entier. Et donc pendant tout ce mois, il faut lire des thrillers, des romans noirs, des policiers un petit peu torturés, du livre un petit peu psychologique, du true crime, bref, tout ce qui a un rapport avec le roman noir et le thriller. Et chaque année, ça me tente terriblement d'y participer, surtout quand je vois la palle les chroniques du Hérisson qui sont absolument géniales, j'ai envie de lire à chaque fois quasiment tout ce qu'elle propose. Et là, Séverine, elle propose aussi pas mal de titres qui m'intéressaient, et en général, j'ai terriblement envie d'y participer, mais je ne le fais jamais parce que j'ai le Pumpkin Autumn Challenge en même temps, parce que j'ai beaucoup de livres à lire. Et que, au bout d'un moment, il fallait faire des choix. Et cette année, je me suis dit, zut, j'ai envie de lire des thrillers, j'ai envie de lire ce que j'ai envie. Donc, pourquoi pas y participer finalement? Surtout que j'ai beaucoup de thrillers en retard. Et donc, ce serait peut-être le moyen de faire diminuer ma palle, ou peut-être d'en rajouter des nouveaux aussi, il est vrai, parce qu'il y a beaucoup de titres qui m'intéressent et que je n'ai pas spécialement. Donc, à la différence du Pumpkin, ce challenge, il s'articule autour des semaines et non autour de catégories. Alors, chaque semaine a un thème différent que je vais vous énoncer tout de suite. Alors, pour la première semaine qui se déroule du 30 octobre au 5 novembre, il faut lire un thriller en version poche. Alors là, autant vous dire que cette première catégorie est assez facile à remplir, en tout cas pour moi, parce que, voilà, j'en ai plein. Donc, je n'ai que l'embarras du choix. Une petite précision avant de vous dévoiler ce que j'ai choisi pour cette catégorie-ci. Il y avait, on va dire, une version un petit peu bonus où il faut découvrir le plus d'autrices que l'on n'a encore jamais lues. Alors, j'en ai casé certains, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de thrillers écrits par des hommes que j'ai envie soit de découvrir, soit de continuer. Et c'est notamment le cas avec le premier thriller que j'ai choisi en version poche. Car il s'agit de Donato Carrisi avec La Maison sans souvenir, qui est le second tome de la trilogie avec Pietro Gerber qui enquête et qui est également médecin spécialisé dans l'hypnose. Le premier tome, je vous l'avais présenté il n'y a pas très longtemps, qui était La Maison sans voix. Et là, j'avais terriblement envie de découvrir la suite, surtout que le tome 3 vient de sortir, La Maison sans lumière. Et j'ai pas trop envie de faire traîner cette saga parce qu'il y en a plein d'autres de Donato qui m'attendent. Mais celle-ci, elle m'intrigue tout particulièrement. Il est en version poche, donc autant le caser ici. Et j'avoue qu'en version poche, comme je vous dis, j'en ai plein. Vraiment plein. Et plein que j'ai pas lu. Et j'hésitais à en caler au moins 2 autres, voire, comme je vous disais, un petit peu plus, parce que je n'ai que l'embarras du choix. Il y avait celui-ci, que j'ai dans ma palle depuis très longtemps déjà, que j'avais reçu grâce à un abonnement de la Cube qu'on m'avait offert, et qui me faisait terriblement envie, mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire malheureusement. Il s'agit de Jeux d'ombre de Ivan Zimberg, publié aux éditions Point. Alors certes, c'est pas une autrice, mais c'est quand même un auteur que je n'ai pas encore lu, qui me fait terriblement envie avec un tueur aux multiples visages. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Et en second roman de poche que je voudrais découvrir, il y a également celui-ci qui, pareil, vient d'un abonnement Cube que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir. Il s'agit de Dompteur d'ange de Claire Favane. Et là, ça maturait plutôt bien vu que c'est une autrice que je n'ai encore jamais lue. Et la libraire qui me l'a conseillé m'avait dit attention, il est très noir, ça va parler d'enfants aussi, donc il faut être plutôt bien accroché, mais je l'ai adoré. Et donc, je ne peux que l'écouter. Ces 2 romans me font terriblement envie, de même que le Donato Carrisi, il est vrai. Donc, je verrai lequel je vais pouvoir piocher parmi les 3, voire même peut-être les 3, ou plus, qui sait, si j'ai vraiment une envie dantesque littéraire en point de vue thriller. Et pour la deuxième semaine qui va donc du 6 novembre au 12, il faut lire un thriller intrafamilial. Et alors là, j'ai décidé de mettre celui-ci, Siffle la nuit de Rebecca Netley, et c'est publié aux éditions du Masque. Et là, ça maturait plutôt bien aussi parce que Rebecca Netley, je ne connais pas du tout cette autrice,
Ça me fait très envie. Et le petit sous-titre, si vous l'entendez, c'est déjà trop tard, m'intrigue beaucoup parce qu'apparemment ça va être un thriller au sein d'un manoir familial qui va être un petit peu presque fantastique parce que les habitants entendent un sifflement et comme le nom l'indique, si on l'entend c'est déjà trop tard. Ça me paraît assez mystérieux. Cette couverture me donne une envie d'ambiance un petit peu spooky qui serait parfaite pour le Black November. Donc, je me dis que celui-ci, ça pourrait être pas mal, à voir si à la lecture, il rentrait parfaitement dans la catégorie ou non. Alors, j'en avais mis qu'un pour cette catégorie-ci, mais il est possible que j'en rajoute au fur et à mesure du mois de novembre, au fur et à mesure que des SP pourront tomber. Mais en attendant, on passe à la 3e semaine, qui va donc du 13 au 19 novembre, avec un thriller ayant un seul mot dans le titre. Là c'est pareil, j'en avais plusieurs que je pouvais sélectionner, mais celui-ci me fait terriblement envie depuis beaucoup trop longtemps pour que je le laisse une fois de plus passer, parce qu'il est dans toutes mes palles, et il n'en sort jamais. Gattaca de Franck Tillier, que j'ai vraiment envie de découvrir, parce que j'ai lu le premier tome, il me manque celui-ci et le 3e tome pour pouvoir également les découvrir en version BD, donc je pense qu'il est vraiment temps que je le sorte celui-ci, parce que il a l'air terriblement bien. Pour la 4e semaine qui va donc du 20 au 26 novembre, il faut un thriller basé sur une histoire vraie. Donc il faut lire quelque chose sur du true crime ou des enquêtes prenant des faits sur le réel ou des cold cases, bref, quelque chose un petit peu ancré avec la réalité. Et là, je me décale, je vous la mets juste ici, la couverture de American Predator de Maureen McNamara, si je ne me trompe pas, qui serait pareil, une autrice que je n'ai pas encore lue, et celui-ci, j'en ai eu d'excellents retours, et il m'intrigue particulièrement parce que c'est sur un serial killer qui a sévi aux États-Unis pendant très longtemps. Donc je suis très curieuse de savoir ce que ce roman va donner parce qu'il a l'air terriblement passionnant et flippant. Et pour la 5e et dernière semaine, qui est très courte parce que là on va du 27 au 30 novembre, il faut lire un thriller où les chapitres ils ont un titre et non juste un numéro de chapitre. Alors là ça a été un petit peu compliqué à trouver parce que des thrillers, comme je vous dis, j'en ai plein, mais des thrillers avec un chapitre qui n'est pas un numéro de chapitre, eh ben j'en ai beaucoup moins finalement. Donc il a fallu que je les ouvre, que je feuillette, que je me dise « Ah, lui non, bah lui non, et lui non non plus ». Donc j'ai regardé la vidéo de Séverine où elle me disait qu'elle, entre guillemets, trichait un petit peu parce qu'il y avait des heures sur ses chapitres en plus des numéros. Et j'en ai trouvé un où c'est le cas, j'ai des jours et des heures, donc je me suis dit « C'est parfait, finalement, j'ai pas besoin d'un chapitre où il faut vraiment un titre à la place du numéro, mais juste un sous-titre avec donc un jour et une heure. Là, Séverine disait que ça passait, donc j'ai déniché celui-ci. Karine Djebel, qui écrit Chien de sang, pour moi aux éditions Pocket. Pareil, ça serait vraiment parfait parce que je n'ai encore lu aucun Karine Djebel. Celui-ci, en plus, j'ai eu la chance de la rencontrer, où elle m'a parlé de son livre, qui va être une espèce de course-poursuite ultra intense parce que le livre va se condenser en un seul jour ou un week-end, je ne sais plus, mais donc ça va être très court, très condensé, et justement, en début de chapitre, je vais vous montrer, voilà, il y a donc le numéro du chapitre, mais également un jour avec une date et une heure, donc ça peut rentrer dans ce cadre-ci, et je suis très curieuse de le découvrir parce que Karine Djebel, donc comme je vous disais, j'ai encore jamais rien lu d'elle, et pourtant j'entends d'excellents retours sur cette autrice, donc ça me donne très envie de découvrir ce qu'elle fait. Et on est déjà à la fin donc de cette palle du Black November. Donc comme je vous disais, c'est une palle avec des thrillers qui va peut-être beaucoup bouger en fonction des SP que j'ai demandé et où j'ai pas encore la réponse de si c'est accepté ou non, que je viendrai peut-être caser parmi tant d'autres, de mes détours par la médiathèque ou peut-être que je vais en trouver d'autres qui n'étaient pas du tout prévus aussi, et où finalement, comme je vous dis, comme j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque, bah peut-être que je vais interchanger de titres, ça vous le saurez au niveau du bilan final. En attendant, je vais donc clore cette vidéo ici. N'hésitez pas dans la section des commentaires à me dire si vous aussi vous participez au Black November. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets de toute façon dans la barre d'infos tout ce qu'il faut savoir sur ce challenge, ainsi que la chaîne de Séverine de Il est bien ce livre, son Instagram et tout ce qu'il vous faut savoir si vous comptez vous aussi y participer, parce qu'elle l'explique beaucoup mieux que moi. Et sur ce, je vais vous souhaiter un excellent challenge si vous y participez, dans tous les cas de très belles lectures, et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin, sans sonner bouché, je l'espère. Allez, ciao!